Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien, ravie de vous accueillir une fois de plus dans ma cuisine en cette nouvelle journée culinaire. Alors, je vais vous présenter, ou du moins je vais vous montrer aujourd'hui comment on cuisine le coq. Le coq est un plat traditionnel de la région du centre Cameroun et qui est aujourd'hui un plat national au Cameroun car il est mangé dans toutes les régions du Cameroun. Et la variante que je vais vous cuisiner justement aujourd'hui est spécialement de la région du centre du Cameroun, car les feuilles de coque se préparent avec l'arachide, comme on va voir aujourd'hui, et sans arachide avec de la viande, du poisson et de l'huile rouge. Et généralement, on le nomme le héros, qui est un plat traditionnel de la région du sud-ouest Cameroun, que je vais vous faire prochainement. Alors, tout d'abord, pour notre au coq, nous avons besoin des feuilles de coq que voici, qui ont été coupées très bien, finement découpées. C'est parfait. Et puis, nous avons besoin de l'arachide écrasé. Comme je suis ici, j'utilise les arachides en conserve, la pâte d'arachide. Nous avons besoin ici du jus de noix, la pulpe des noix, que j'ai fait extraire de ceci. Ça, ce sont les palmistes qu'on a pilés. Et de là, avec de l'eau chaude, j'ai pu extraire ce jus de noix qu'on va utiliser justement pour cuire nos feuilles de coq. Et comme le coq, c'est un repas qui se consomme sucré-salé, nous aurons besoin du sucre. Moi, je consomme uniquement le sucre roux et puis du sel. Et comme complément, nous le mangeons soit avec du manioc. Alors aujourd'hui, on va le faire avec du manioc, soit avec du bobolo, qui est une transformation du manioc. Alors, comme petite précision, j'aimerais justement vous dire que le coq, c'est un légume qui est riche en sels minéraux, notamment il est riche en magnésium, il est riche en fer, il est riche en potassium justement. Donc c'est un légume en fait que je recommande à toute personne, et en plus il est riche en protéines, donc toutes les personnes qui ont des tendances sportives pourraient justement, c'est vrai que c'est un repas mélangé avec l'arachide et tout, il est assez lourd mais il apporte les nutriments nécessaires pour l'organisme. Alors, c'est un légume que je recommande vraiment à tout le monde. Le potassium me permet justement de réguler l'hypertension. Il est riche en calcium pour renforcer les os, le fer. Et pour toutes personnes qui ont des problèmes d'anémie, ils ont généralement besoin de fer dans l'organisme. Il est vraiment un aliment à recommander, du moins un légume à recommander, vraiment à recommander, à consommer régulièrement. Alors, sans plus tarder, on va à la prochaine étape. Alors mes amours, pour débuter notre cuisson, nous allons d'abord faire bouillir nos pulpes de noix. La pulpe des noix que voici, qu'on a extraite de nos noix de palmiste. On fait bouillir, on laisse ça bouillir environ 10 à 15 minutes. Et par la suite, nous allons ajouter l'arachide que voici. Nous allons laisser donc le temps aux arachides de bien se mélanger avec la pulpe des noix, l'arachide, le temps de... on laisse le temps aux arachides de bien cuire. Et une fois que c'est fait, on passe à l'assaisonnement, tout d'abord avec du sel. C'est important de commencer avec le sel étant donné que l'arachide à la base elle est sucrée. Et puis on ajoute donc un peu de sucre. Une fois que cela est fait, nous allons donc ajouter notre au coq. Voici les feuilles de coq qui, ici d'abord, on fait pré-cuire les feuilles de coq. À côté, toujours mettre cela dans un plastique pour éviter qu'ils ne boivent trop d'eau. Donc voilà mes amours, je vous reviens avec la prochaine étape. Alors mes amours, comme vous pouvez le constater, là nous avons ajouté nos arachides. On les laisse bien cuire. C'est pas encore suffisamment cuit, donc on va laisser ça encore mijoter environ 10 à 20 minutes. Alors pendant ce temps, je vais mettre mon assaisonnement. Donc comme j'ai dit, on commence par le sel.
le sel est ok. Comme je vous l'ai dit précédemment, le coq, en fait, ça se cuisine aussi avec les écrevisses. Donc, si j'avais les écrevisses, j'allais les mettre ici à l'intérieur. On écrase généralement les écrevisses et on fait cuire en même temps avec l'arachide. Donc, maintenant, je vais mettre le sucre. Il faut bien remuer, bien remuer. La base, c'est de laisser bien cuire les arachides. Je vais ajouter encore du sucre. Ouais, là c'est parfait. Ça doit être mi-salé, mi-sucré. Donc juste au milieu. Mais pour ceux qui aiment bien un peu plus sucré, vous pouvez ajouter du sucre. Moi j'aime quand c'est vraiment mi-salé, mi-sucré. Alors mes amours, là nous avons ajouté nos feuilles de coque. Comme vous pouvez le constater. Et j'ai encore ajouté légèrement de l'eau, histoire de laisser, de donner le temps aux feuilles de bien cuire. C'est important que ça cuise bien. Donc voilà, la cuisson du coq, en fait c'est une cuisson vraiment rapide, simple et saine. Mais alors elle est très salissante. Ça sautire un peu de partout comme vous pouvez le constater là. Donc faites attention et ça brûle aussi. Donc en cuisinant vraiment, soyez... c'est pourquoi il est important de toujours remuer. De baisser le feu pour laisser le temps au coq de bien cuire à feu doux. Et puis à un moment donné, vous pouvez légèrement fermer la marmite. Mais moi, je vais laisser ça ouvert. Je vais tourner de temps en temps. Donc voilà, mes amours, je vous reviens avec le résultat final. Mes amours, regardez-moi ça. Notre cuisson est fin prête. Vous voyez l'huile là? L'huile qui sort naturellement. C'est ça en fait qui confère toute la particularité du coq. Ça donne cette élégance à cette cuisson qui est justement aimée dû à ce mélange arachide, feuilles et puis cette huile naturelle qui sort, qui ne fait que du bien à l'organisme, hein? Mais à consommer avec modération. Donc voilà, notre cuisson elle est fin prête. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est salissant, vous pouvez le constater. Ça saute, donc il faut faire très attention. Toujours fermer légèrement et baisser le feu pour éviter de se brûler et aussi éviter que la marmite ne brûle en bas. Ici, nous avons notre manioc qui est fin prêt. Donc, on va passer à table. Mes amours. Un vrai régal. Le goût de ça. Bon, je vous reviens avec le plat final. À tout à l'heure, mes amours. Alors, mes amours, nous voici arrivés au terme de cette belle journée
culinaire. J'espère que vous avez aimé cette expérience culinaire avec moi. Moi, j'ai adoré. C'était un plaisir de partager avec vous ce mets traditionnel du Cameroun qui est originaire spécialement de la région du centre Cameroun, d'où je suis originaire. C'est toujours un plaisir de concocter des mets traditionnels de chez nous et d'autant plus qu'ils ont un apport nutritif pour la santé. Comme je l'ai précédemment dit, les feuilles de coque sont riches en sels minéraux, notamment en magnésium, en calcium, en fer et en potassium, et aussi c'est riche en protéines. Donc tous ces nutriments, le corps humain en a besoin pour mieux fonctionner, pour être en santé. Comme je le dis tout le temps, le bien-être n'a pas de prix, alors il est important pour nous justement de bâtir cette communauté du bien-être qui fait attention aux aliments que nous consommons et surtout sur leur apport. Alors surtout, dites-moi en commentaire mes amours ce que vous en pensez de ma chaîne, de cette journée culinaire. Et dites-moi aussi en commentaire si vous allez essayer ce repas. Si vous le faites, dites-moi comment est-ce que, du moins quel goût ça a pu avoir, si c'était votre première expérience. Et en fonction de la région où vous vous trouvez, dites-moi si vous connaissez les feuilles de coque et comment est-ce qu'on les cuisine selon votre origine. Une prochaine fois, je vais faire une vidéo où je vais vous présenter les feuilles de coque, mais sous une autre forme. Et ce mets-là s'appelle le héros, qui est un repas traditionnel de la région du sud-ouest du Cameroun. Alors, je vais ainsi débuter avec la dégustation. Il est beau, mes amours. Il est beau. C'est très beau et franchement, très bon. C'est un repas que j'adore énormément. C'est doux, c'est léger. Avec le manioc, ça rassasie rapidement, énormément. Donc vraiment consommer en petite quantité et de manière modérée. Là, je peux vous montrer. Ça, c'est la texture. Vous voyez la texture. Une très bonne texture. Donc, ça doit être comme ça. Pas sec. Pas avec trop d'eau ou je sais pas moi. Juste comme il faut. C'est super. Et pour ceux qui n'aiment pas le manioc cuit à la vapeur, vous pouvez manger le coq avec le bâton de manioc. Le bâton de manioc qui est un dérivé du manioc. Mes amours, c'est bon. C'est délicieux. J'adore. Ben là, je vais vous faire une petite recommandation pour ceux qui vivent à Berlin. Ma petite sœur a mis sur pied un concept, la marmite de coq de Berlin. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir aussi le coq et qui ne veulent peut-être pas cuisiner ça eux-mêmes à la maison, ils peuvent vous contacter la marmite de coq de Berlin. Elle vous livre des plats ou alors vous pouvez aussi récupérer à domicile. Donc je mettrai son contact en barre d'informations. Donc voilà mes amours, on se dit à la prochaine pour une nouvelle journée culinaire. Portez-vous bien. Ciao!